Salut à tous et merci de nous retrouver dans À l'affiche, l'émission officielle des 22e rencontres cinématographiques de Cannes, toujours avec Géraldine. Salut Géraldine. Bonjour. À l'affiche aujourd'hui, l'écrivain et critique gastronomique Bruno Verjus. Bonjour Bruno. Bonjour. À vos côtés, Yann Jouvert, romancier et rédacteur en chef du fanzine Peeping Tom. Bonjour Yann. Bonjour. On a donc affaire ce soir, aujourd'hui, à deux passionnés cinéma et cuisine. Bruno Verjus, vous écrivez pour le magazine 3 couleurs MK2 et le mensuel Newsy. Vous êtes aussi critique pour Fooding. Et vous tenez un blog considéré comme le meilleur blog gastronomique français, foodintelligence.blogspot.com. On affiche l'adresse pour que tout le monde aille voir ce blog. Vous écrivez également des livres de recettes. Votre dernier s'appelle Recettes pour ma femme, cuisine d'amour et d'humeur aux éditions alternatives. Yann Jouvert, quant à vous, vous écrivez pour Peeping Tom. C'est une revue amateur consacrée au cinéma de genre, c'est bien ça? C'est exact. Vous allez donc tous les deux être au cœur des rencontres cette semaine. Ce soir, à partir de 19h, pour vous, au Miramar, Yann, avec une soirée intitulée Gastronomie, tout un programme, tout est dans le titre. Et vendredi, pour vous, Bruno, avec une table ronde autour de la malbouffe. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, je vais vous poser une question simple à tous les deux. On peut savoir où vous avez déjeuné ce midi? On a déjeuné au même endroit, je crois, Oui, c'est ça? tout à Oui, fait. on a déjeuné au lycée Bristol. Alors, ça tombe bien, parce que notre équipe y était aussi. On Oui. sait très bien que le chef Serge Chollet était l'invité de cette émission, d'ailleurs, hier soir. Il a pris ses quartiers au lycée Bristol pour préparer des repas aux invités des RCC. Au menu aujourd'hui, je crois que c'était de la polenta, hein, c'est ça? Il nous a Il n'y avait pas que ça, quand même. Non, il y avait une soupe potiron châtaigne, aromatisée avec un peu de cannelle. Ensuite, il y avait un espèce de suprême de poulet, olives, petites herbes, etc. Et polenta avec une sauce tomate et une mousse de citron. Très bien. Vous savez, j'ai une bonne mémoire, hein, je me souviens encore ce que j'ai mangé à midi. Alors, si vous aussi, chez vous, vous voulez savoir ce qu'ont mangé nos invités, une de nos équipes est tout simplement allée déguster ce repas pour vous. Regardez. Alors là, si vous voulez, je suis en train de faire une polenta crémeuse. Ce qu'on appelle polenta crémeuse, bon, c'est une polenta qui va être cuite avec à base d'un petit peu d'oignon et du fond blanc de volaille. Et on va la finir avec de la crème, un petit peu de beurre et du parmesan. Pour qu'elle reste crémeuse, c'est comme une purée un petit peu, qu'elle ne devienne pas sèche, comme très souvent on fait une polenta. Eh bien écoutez, je trouve que c'est vraiment épicurien, quoi. On est vraiment dans la tradition française, la France ayant une réputation quand même de pays à gastronomie très développée, donc je trouve que c'est une excellente idée et je ne peux que me louer de voir les professeurs et notamment les rencontres cinématographiques de Cannes aborder ce thème. Alors pour continuer de nous mettre en appétit, je sais que vous avez livré tous les deux de vos recettes favorites dans le catalogue des rencontres. Oui, c'était celui-ci. Un catalogue qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les salles du Rému au Miramar, donc n'hésitez pas. Mais quels sont vos coups de cœur, alors cinéma et cuisine? Alors, ça c'est une vraie question. Sur le plan cinéma, je vais pas répondre, je vais répondre sur le plan gastronomique par une petite fantaisie. Moi, mon coup de cœur, c'est l'aile ou la cuisse, parce que c'est un souvenir presque d'enfance, absolument réjouissant. Et j'aime infiniment le moment où l'on voit De Funès enlever les fleurs du pot de fleurs et boire l'eau parce qu'on lui sert pas d'eau à table. Et moi, je fais partie de ceux qui, souvent, quand ils arrivent au restaurant, aiment bien être accueillis par un verre d'eau. Alors, je comprends tout à fait ce signe-là. Et j'ai d'ailleurs failli faire la même chose hier soir parce qu'on n'avait pas d'eau tout de suite au restaurant. Aïe. Bravo. Bravo pour les restaurateurs cannois. Yann, un coup de cœur. Ben, moi, je suis un peu partagé parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans la programmation. Je suis très content qu'il y a Garçon de Claude Sauté. Et je trouve que Sauté, c'est un réalisateur intéressant parce qu'il a cette approche de la cuisine un peu comme Simenon, très désacralisée, mais ça fait partie de la vie quotidienne. Et il y a peu de réalisateurs, finalement, qui savent vraiment filmer la scène de repas normal, qui n'est pas chargé de sens, ça qui est de la vie quotidienne. Chabrol, c'en est fait une spécialité, mais je trouve que Sauté, qui a été assez décrié à une époque, est vraiment un réalisateur très intéressant de ce point de vue-là. Alors on l'a dit tout à l'heure, Bruno, vous tenez un blog. Oui.
avec beaucoup de visiteurs. Pas mal. Yann, vous écrivez dans des fanzines. Est-ce que c'est un moyen qui vous a permis, puisque vous écrivez aussi pour des médias plus traditionnels, on va dire, d'avoir une plus grande liberté de ton? Moi, oui, absolument. C'est pas tellement une question de liberté au sens censure ou je sais pas quoi. C'est moi le fanzina, ce qui m'intéresse, c'est que c'est lié ni à l'actualité, ni à une obligation analytique. C'est vraiment sans jeu de mots, c'est vraiment une question de gourmandise du cinéma et dans la manière d'en parler et dans la manière de la transmettre. C'est donner l'envie, en fait, c'est vraiment donner l'envie. Nous, ce qu'on s'est fixé sur Peeping Tom, c'est vraiment que tous les sujets soient déterminés par l'envie du rédacteur. Et du coup, on ne cherche pas vraiment de ligne éditoriale, on cherche juste cette... voilà, on a cadré cinéma de genre, mais l'idée, c'est vraiment de donner envie de revenir sur des films. Alors, moi, j'ai la chance de travailler avec des supports qui me laissent une grande liberté, donc je dirais que je n'ai pas de contrainte, sinon celle de rentrer dans le cadre d'un journal, ce qui est une contrainte normale, je dirais. En revanche, sur le blog, c'est vrai que c'est pour moi un vrai champ d'expérience, c'est-à-dire que c'est presque un laboratoire, c'est un laboratoire dans les champs qu'on peut analyser en matière de gastronomie, qui sont finalement infinis, beaucoup de choses y entrent, et c'est aussi un laboratoire en matière d'écriture. Et moi, je m'intéresse, comme j'écris des livres, et je ne sais pas si vous avez vu dans Recettes pour ma femme, il y a une façon d'écrire qui est vraiment particulière, c'est-à-dire d'être dans la transmission d'un mode de pensée pour réaliser une recette plutôt que d'être dans un pas à pas technique, c'est-à-dire d'être dans l'ambition justement d'amener l'amour, le désir, l'appétit, hein, qui est nécessaire à la fois à la réalisation d'une recette et au partage. Et donc dans le blog, c'est vrai que je travaille de cette façon-là sur des... voilà, je prends des angles un peu particuliers d'écriture pour essayer par moment de venir au plus près, presque cinématographiquement d'une certaine façon, amener les gens au cœur de ma propre expérience de gourmand. Donc c'est un vrai laboratoire. Alors, si on parle de laboratoire, justement, Yann, vous pouvez nous parler d'un petit laboratoire que vous allez mettre au point ce soir, donc du côté du Miramar. Il s'agit de la soirée Gorstronomie. C'est au Miramar ou à l'Alicante? C'est au Miramar. Au Miramar. Au programme 3 films qui célèbrent à leur façon, on peut le dire, la nourriture au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je tiens à préciser que c'est une programmation des rencontres auxquelles on a été associé avec Peeping Tom et on est ravis parce que c'est 3 films qu'on aurait pu choisir, qui sont tout à fait cohérents dans la ligne de Peeping Tom, c'est-à-dire c'est du cinéma de genre puisqu'on est plutôt dans l'horreur et avec Sweeney Todd dans un mélange de genres, ce qui est encore plus intéressant, avec la comédie musicale mélangée à l'horreur, ce qui est assez rare. Les Bouchers Verts, c'est un film danois très étonnant qui a priori aurait tous les côtés d'un délicatessen au départ et puis qui part dans d'autres personnages, une autre approche des personnages et ça a tous les aspects du film d'horreur, mais c'est pas traité non plus dans la violence. C'est assez surprenant, c'est vraiment un film à découvrir. Et puis un film qui s'appelle Nouvelle Cuisine, qui au départ était un court-métrage et que le réalisateur a voulu après développer en version longue et qui est, bon, il y a tout le raffinement asiatique, le cliché à propos de l'Asie, mais il y a aussi derrière un vrai propos sur notre époque, la peur de vieillir et des choses comme ça dans du cinéma qui pourrait passer pour effectivement du cinéma de série B, même si ce terme n'existe plus vraiment. Alors ce cinéma de série B, ces raffinements asiatiques, je vous propose chez vous d'en découvrir un tout petit extrait, ça s'appelle Nouvelle Cuisine, regardez. Ça vous a ouvert l'appétit? C'est un peu pervers comme sens de la gourmandise, la Nouvelle Cuisine. On ne peut pas vraiment dire que ça met un appétit, mais en même temps, c'est tellement élégant sur quelque chose d'horrible. Il y a tellement de délicatesse, d'élégance, et puis une charge, vraiment une charge de sens et d'émotion qui fait que,
En tout cas, ça aiguise une certaine curiosité, ça c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ce thème, hein, cinéma et cuisine, attise justement la curiosité des Cannois qui se pressent dans les salles obscures des rencontres. Une de nos équipes est allée rencontrer les Cannois justement du côté du marché Fortville et sont allés leur demander ce que représente pour eux le cinéma et la cuisine. La cuisine et le cinéma. La cuisine Ah des ben moi, Babette. c'est le festin de Babette. Ça peut être aussi délicieux, un film ou un bon repas à table. La cuisine au beurre. Et la cuisine, c'est dans le cinéma, dirons-nous. Le cinéma apporte quelque chose, simplement le savoir de la cuisine. Cuisine et dépendance. Pour moi, j'adore voir des plats et des recettes sur la télévision au cinéma. Ratatouille. Un plat? Le plat que vous mettrez en scène. Spaghetti, comme les westerns. Oui. Voilà, pour le public cannois, toujours aussi perspicace. Alors Bruno, vous êtes vendredi dans une table ronde autour de la malbouffe. Est-ce qu'on peut avoir votre avis justement sur la malbouffe? Hier, on recevait Serge Chollet qui nous donnait son avis, donc on va essayer de un petit peu compacter les avis sur la malbouffe. Est-ce que ça existe? La malbouffe, c'est un vaste sujet. Quand on fait de la critique gastronomique, on y est souvent confronté, mais dans la réalité, c'est pas de la malbouffe. Qu'est-ce qu'on appelle la malbouffe finalement? Ce serait une nourriture qui correspond pas au corps, c'est-à-dire qui peut endommager le corps, puisque finalement, se nourrir, c'est accepter de prendre en soi des éléments extérieurs à soi et de pouvoir justement les digérer, et les digérer bien, c'est évidemment qui contribue à nous maintenir en bonne santé et qui contribue aussi à nous maintenir l'esprit ouvert et aiguisé. Et la malbouffe, c'est probablement quelque chose qui provoque les deux choses, c'est-à-dire qui abîme l'organisme et qui empêche de penser d'une certaine façon. Alors, de là à croire qu'elle est organisée par les grands groupes agroalimentaires qui voudraient voir tout le monde en rang penser la même chose, éventuellement ensuite leur proposer des alicaments, c'est-à-dire les mêmes mais pour soigner, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans le sujet et ce dont j'aimerais parler, c'est la diversité. Voilà, moi je crois qu'à partir du moment où on reste ce que l'on est, c'est-à-dire des omnivores, et qu'on accepte justement la diversité de nourriture, la diversité de contact, la diversité d'origine, eh bien on est à l'abri de la malbouffe. Voilà, donc ça sera vendredi à 14h, ça sera l'événement vendredi des rencontres. Des événements, on vous invite chaque jour, vous, chez vous, à y participer. Pour cela, il suffit de répondre, comme chaque jour, à notre question du jour. Oui, le réalisateur de Nouvelle Cuisine. Ah, il va falloir trouver qui est le réalisateur de Nouvelle Cuisine pour tenter de gagner des places pour la soirée gastronomique. Je peux donner un Un tout petit, hein. Il a un nom de fruit. Ah, tout à fait, c'est moins compliqué, parfait indice. Donc pour jouer avec nous, je l'ai dit, envoyez votre SMS avec votre réponse au numéro qui s'affiche en bas de votre écran et vous serez peut-être parmi les spectateurs de cette soirée gastronomie. Yann et Bruno, on va vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Je rappelle, Bruno, on vous retrouve dans ce livre, Recettes pour ma femme. Voilà. Et je signe tous les jours, tous les soirs, avant les soirées. Voilà. Venez nombreux. Donc venez vous faire dédicacer Voilà, votre absolument. livre. Et puis Yann, c'est dans votre petit fanzine. Alors on le retrouve où ce fanzine? Alors ce fanzine, pendant les rencontres, il sera là ce soir, à la soirée gastronomie. On sera là pour le présenter, pour vendre les quelques exemplaires qui restent. Mais comme c'est du fanzinage, justement, c'est des tout petits tirages. Et on est bientôt en rupture de stock sur les 2 premiers numéros. Le 3e arrive au premier trimestre 2010 et il vaut mieux aller sur Internet pour le trouver, taper Peeping Tom en général, ça nous amène directement chez nous. On ira. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Géraldine. Mais je t'en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro d'À l'affiche, l'émission toujours aussi Gorecast. Leaving me to